Ethereum, la crypto-monnaie qui permet les smart contracts. Mais c'est quoi un smart contract? Le smart contract, c'est un contrat intelligent. Il s'agit d'une sorte de contrat, mais pas au niveau du droit, mais en soi, c'est comme un contrat. C'est un contrat selon un protocole informatique. Puis, ça sert à faciliter les contrats conclus au préalable. À l'origine des smart contracts, il faut comprendre que les fondateurs de la blockchain, eux, suite à la crise de 2008, ils voulaient que le Bitcoin remplace les banques. Par après, ils ont créé Ethereum, qui allait faire la même chose. Mais Bitcoin est sorti 2 mois après la faillite de la banque Lehman Brothers. L'objectif, c'était de créer une alternative aux banques, de protéger la vie privée et les données personnelles. Les cypherpunks, c'est eux qui l'ont fait. C'est des crypto-anarchistes à la base. C'est eux qui ont parti la chaîne de blocs. Eux, ils rêvaient d'un monde sans intermédiaire. Fait que eux, c'était un monde qui voulait sans banquier, sans avocat, sans notaire, soit autonome et libre. Comme, de la même façon qu'ils ont pu faire une monnaie sans intermédiaire, ils ont voulu faire des contrats sans intermédiaire aussi. Donc, pas besoin d'un avocat ni d'un notaire. Selon eux, les parties ont juste à se mettre d'accord, puis en envoyant l'Ether, l'Ethereum, le jeton, ou la crypto-monnaie qui sert à faire le contrat, on donnerait notre consentement, notre acceptation à remplir les termes du contrat. Exemple, je vous dis, vous me donnez 10 000 $, je vous donne un bateau en échange. On fait une transaction. On dit, les 10 000 $ vont être en Ethereum. Donc, parfait, j'envoie 10 000 d'Ethereum. Le fait d'envoyer 10 000 d'Ethereum vient de conclure le contrat. Parce que le fait de payer, c'est une forme d'acceptation. Donc, comme ça évolue dans le domaine de la blockchain, c'est pas falsifiable. C'est un protocole qui est robuste, qui est droit. Puis, ce qui est écrit dans le contrat, ce qui est fait selon le smart contract, on a la certitude que c'est ça. Tandis qu'on pourrait avoir affaire à un notaire ou un avocat corrompu qui pourrait changer les termes du contrat. Là, les notaires, les avocats, ces choses-là, toutes ces personnes-là, vous allez me dire, ouais, mais s'il fait ça, il peut perdre son droit de pratique, fait qu'il le fera pas. Ouais, puis il y a des policiers qui peuvent perdre leur droit de pratique quand ils sont corrompus, puis ils le sont. C'est la même chose pour les avocats et les notaires. Dans la vie, il y a du bon monde, il y a du mauvais monde. Puis, le bon monde ne feront pas de niaiseries, mais le mauvais monde vont en faire. Puis, comme ça, c'est le même exemple. Il y a des policiers corrompus, puis il y a des bons policiers. Ben, c'est pareil. Puis, la blockchain ne peut pas être corrompue. Donc, c'est un peu ça. Quand on pense à la blockchain, il faut penser à se dire, si la vie était un jeu de Monopoly, on pourrait jouer sans l'ami fatigant qui veut toujours être la banque puis qui en profite tout le temps pour aller tricher puis piger dans la banque quand on a le dos tourné. Mais c'est un peu ça. On peut jouer sans l'ami banquier fatigant qui triche tout le temps. Ça, c'est pour la première fois, ça s'est jamais fait avant. Puis là, on parle, c'est juste pour les transactions, là, quand on parle du banquier puis du Monopoly. Mais là, Ethereum, ou les smart contracts, eux, ce qu'ils amènent, c'est qu'en plus qu'on puisse avoir la banque qui ne triche pas, on peut avoir un notaire ou un avocat qu'on sait qu'il va être honnête, on est sûr qu'il va être honnête. Ça permet de passer sans intermédiaire pour la première fois de toute l'histoire, avec un protocole robuste qui ne peut pas être modifié, qui ne peut pas être touché. Donc, pour faire un cas d'usage réel d'un smart contract, on va prendre une assurance voyage ou une assurance sur un billet d'avion qui dirait que si l'avion a 2 heures de retard, votre billet est gratuit. Ça, c'est un exemple comme ça. Donc, ce que ça prend pour que le smart contract fonctionne, il faut que ça soit vérifié de façon numérique ou digitale ou informatique. Si on peut vérifier de façon informatique que l'avion est vraiment arrivé 2 heures plus tard, donc il faudrait faire un système de contrat intelligent qui fonctionne avec les arrivées et les départs des avions de l'aéroport. Puis on pourrait déterminer à quelle heure l'avion est parti, à quelle heure l'avion est arrivé, puis s'il y a eu du retard ou non. S'il y a eu du retard,
le smart contract ou la blockchain Ethereum pourra déterminer immédiatement qu'il y a eu un retard. Puis le billet sera remboursé sur le champ sans avoir à appeler personne, sans avoir à déranger personne, sans avoir à parler à aucun humain, sans avoir à réclamer même son argent. Le tout se ferait automatiquement. Maintenant que vous en savez plus sur les smart contracts, je vous invite à écouter mon autre vidéo qui va suivre, qui porte sur les DAO, les Decentralized Autonomous Organizations. Cette vidéo-là est seulement pour les contributeurs de mon Patreon. Il y a aussi une autre vidéo sur mon prochain gros investissement qui est en lien avec les DAO et les smart contracts. Donc, je vous souhaite une excellente journée.